Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies générales pour ce mercredi 6 septembre, me semble-t-il, qu'on est le 6. Alors, on commence avec communiquer avec son ange gardien pour voir les petits messages pour aujourd'hui. Hop, 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 hop. Il y en a une, on va prendre celle-ci et peut-être une petite dernière si elle saute. Oula, juste une. Allez. J'espère que votre semaine se passe bien. On va rester sur les deux. C'est très bien. Que tout se passe au mieux pour vous. En plein cheminement. Une, deux. Allez. Pour aujourd'hui, quels sont les messages, les aides, les conseils qu'on a besoin d'avoir? On a toujours besoin d'avoir des aides et des conseils. Alors, pour débuter, on a fais-toi confiance. Hop, voilà. Vous pouvez faire pause si jamais vous voulez le lire. Avec un très beau bleu, très bienveillant. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà pour ce premier message. Pour le deuxième, sois attentif à tes rêves. On est toujours sur la couleur un petit peu bleue. Vous pouvez aller voir sur Internet s'il y a quelque chose en plus qui vous parle, une forme de calme, de sérénité, de retour à soi, de faire, comment dire, d'épurer ses émotions, ses pensées. En fait, ce dessin me fait penser à ça. Et d'élever ce qui a besoin d'être élevé. Parce que la couleur violette, je l'aurais plus vue en haut qu'en bas, en fait. Elle a besoin de s'élever. Vous savez, le violet, c'est la spiritualité, donc je sais pas. Je ressens comme un besoin de... En tout cas, cette carte me fait penser à ça. euh, Comme si on avait mis une espèce de couvercle, quel qu'il soit, je sais pas comment ça vous parlera, sur, sur, sur ce qui doit être et qui n'est pas forcément à l'heure actuelle. C'est comme si ça cherchait à se frayer un passage, mais que c'était compliqué. Donc il y a besoin de remettre la lumière là-dessus, d'éclaircir ça. Alors, ça vous dit. La carte vous dit, pardon. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient dans ces moments. Donc, il peut y avoir des petits rituels avant de s'endormir pour aider à être
à être guidé, à être nettoyé de certaines choses ou avoir un éclaircissement sur une situation ou peu importe, vous voyez comment l'adapter au mieux pour vous. Donc, en vous centrant, avant de vous endormir, vous pouvez demander cela. Ok. Alors, avec l'oracle celtique, nous avons le 2 de bâton, le cavalier d'épée, le 10 d'épée et la reine de bouclier. Alors ici on vous interroge avec le 2 de bâton sur le potentiel que vous avez en vous et ce que vous voulez en faire. Enfin, on vous interroge sur ce que vous voulez faire du potentiel que vous avez en vous. Voilà, plutôt. De, euh, vous, vous avez peut-être euh, des ressentis, des intuitions. Vous savez que vous avez certaines euh, capacités quelque part à vous écouter. Et ici, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Vous avez entre vos mains, vous voyez, vous avez entre vos mains ce que vous avez éventuellement demandé. En tout cas, c'est un début. Et alors quoi maintenant? Où est-ce que tu désires aller et que souhaites-tu faire? Tout en sachant que oui, tu peux, à l'image ici du cavalier d'épée, te brûler les ailes, tu peux euh, avoir des déconvenus, tu peux, enfin, l'extérieur peut comme te mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, avec ces éclairs là, l'extérieur peut agir. euh, ouais, je vous ai tutoyé. Peut agir sur toi, je continue. Peut agir sur toi et te faire perdre pied un petit peu. Te, te, te remettre. En fait, c'est avoir confiance quelque part que l'univers, c'est pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est ce que je ressens, que l'univers saura te, te remettre sur le bon chemin. Que si jamais tu ne t'écoutes pas ou que tu n'écoutes pas, comment dire, ce qui est en accord avec toi, si éventuellement tu n'arrives pas à, à faire le tri des pensées, à voir ce qui est ou pas. Je vais essayer de m'expliquer. Si le mental, en fait, fait en sorte de venir et d'insinuer des pensées, euh, en fait, ici, bon, l'épée, c'est ce qui est le mental. Mais là, j'ai l'impression que il y a des personnes qui ont écouté leur mental et l'univers, en fait, sera là. Et là, en fait, il est déjà là. Et il vous a aiguillé, il vous montre en fait le chemin et il vous met sur votre route
les éléments nécessaires en fait à, à savoir qui vous êtes vraiment, à savoir qui vous êtes. Et, et que si jamais le mental venait à prendre le pas, eh bien, il y aurait des événements qui feraient en sorte, en fait, que ça vienne vous percuter. Vous voyez, comme les éclairs ici, que ça vienne vous percuter comme, ouais, que ça vienne vous percuter, quoi. Et pour ça, ça va vous demander de passer très clairement par un deuil, par lâcher énormément donc euh, votre mental, des pensées, des pensées, c'est le mental qui se raccroche à ça en fait. Donc c'est parce qu'il est, une fois qu'on enlève les pensées, qu'est-ce que vous êtes réellement? Eh bien, vous êtes éventuellement cette reine de bouclier, vous voyez, qui a une forme d'acceptation sur le monde qui l'entoure, quel qu'il soit. Vous voyez ici, euh, l'arbre est dénudé. On pourrait penser que c'est l'hiver. En même temps, quand même, les fleurs sont en fleurs. Oups, pardon, il y a le chaudron derrière où il y a le feu dessous et il y a la popote qui est en train euh, la nourriture est là. La nourriture de façon globale, hein, ici, qu'elle soit euh, dans, ouais, elle est globale en fait. Et entre vos mains, avec ce bouclier, vous avez euh, vous ah là, je le vois un peu comme un miroir, hein, en fait, vous voyez, comme si elle se regardait dans un miroir. Et alors, qu'est-ce que vous décidez de voir dans ce miroir? J'ai plus envie de le prendre comme ça, vous voyez, c'est ce qui me vient en tout cas. Comment est-ce que vous décidez de vous voir et de voir le monde environnant? Est-ce que vous décidez de le voir vide et sec et comme l'arbre? Où vous voyez sans feuilles et sans rien, donc vous pouvez se dire il est mort, mais en même temps peut-être qu'on est juste en hiver et que le printemps l'a pas encore fait renaître quelque part. Hein, parce qu'il y a les jonquilles et les narcisses ici qui sont en fleurs, donc ben, peut-être que l'arbre a pas encore, il n'est pas mort, qui végète juste en attendant les premiers rayons du soleil pour faire remonter toute cette sève qui l'a fait descendre à l'automne. Est-ce que elle décide de voir ben, ses habits? Vous voyez, hein, pour une reine, elle n'est pas hyper bien habillée, mais finalement, elle a juste ce qu'il lui faut pour avoir chaud. Il y a une forme d'abondance. Est-ce que elle décide de tourner le dos à l'abondance et finalement ne pas voir ici le feu, la nourriture, ce qui va pouvoir la nourrir? Euh, Avec ce lapin à ses pieds, eh bien, le monde qui est là autour d'elle ou- ou une certaine forme de connexion avec l'extérieur. Vous voyez, il- le lapin, il est là, il la regarde et est-ce qu'elle décide de voir ce qu'il y a autour ou pas? Ouais, je verrais bien ça comme ça ici. Prenez le temps de vous retrouver avec vous-même
de vous regarder comme de vous regarder dans une glace ou de regarder la situation ou ce qui vous chagrine et qu'est-ce qui vient de ça? Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Voilà. Eh bien, ici, je vais vous laisser avec tous ces questionnements. Mais de toute évidence, ça passe par une forme de lâcher prise et de deuil de quelque chose, en tout cas. Avec le 10 d'épée, et donc avec le 2 de bâton, qu'est-ce que vous décidez de faire de tout le potentiel qui est en vous? Eh bien, écoutez, si cela vous parle, eh ben, j'en suis ravie. Et ben, vous pouvez voilà, m'envoyer un petit message pour me dire ce qu'il en est ou bah après ça regarde que vous, hein, j'ai envie de dire. Donc eh bien voilà, faites-vous confiance, demandez l'aide ou soyez attentif à ce qui vient dans vos songes ou en tout cas vous êtes guidé, d'accord? Donc mais faites-vous confiance, hein. Avec le 2 de bâton, vous avez tout en vous. Allez, je vous fais de gros bisous. À très vite.